Dans les titres de l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin, un nouvel appel à la candidature du chef de l'État. Il vient du mouvement dénommé les Bataillons de Patrice Talon, un mouvement qui dit être émerveillé par les réalisations de projets contenus dans le programme d'action du gouvernement. Et pour ses activités sur le terrain, le dit mouvement a procédé le week-end écoulé à l'installation de la coordination nationale des femmes leaders. Nous en parlerons dans cette édition. Le harcèlement sexuel en milieu de travail au Bénin. Le thème a fait l'objet d'un séminaire national initié par le réseau des femmes syndicalistes du Bénin. Des assises organisées la semaine dernière à Grand Bobo et qui ont bénéficié de l'appui technique et financier de la fondation Freddy Chebert. Geoffroy Mentin et Florent Dehou nous ferons le compte rendu dans un instant. Et puis le Millennium Challenge Corporate qui accompagne l'État béninois dans ses efforts de renforcer la distribution de l'énergie électrique aux populations. Un soutien reconnu à sa juste valeur par le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, était d'ailleurs sur les sites pour constater l'état physique des réalisations faites depuis 2016. Assimo Kanyan Siongon nous donnera les détails sur cette tournée. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h politique pour ouvrir cette session d'information. Et ceci avec un nouvel appel à la candidature du chef de l'État pour la présidentielle de 2021. Un appel qui vient du mouvement baptisé les Bataillons de Patrice Talon et les membres de ce creuset qui disent être émerveillés par les réalisations de projets contenus dans le programme d'action du gouvernement ont installé le week-end dernier la coordination nationale des femmes leaders. Et ceci pour mieux occuper le terrain. Compte rendu à Siomokayan Sionbon et Elvis Tonokwa. Le rouleau compresseur est en marche et c'est sous ce slogan qu'a eu lieu l'installation de la coordination nationale des femmes leaders du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. C'est au cours du dîner d'échange sur les réalisations du programme d'action du gouvernement le samedi 10 octobre à Novotel de Cotonou. Ces femmes leaders estiment qu'elles n'ont plus de temps à perdre et doivent se lever massivement. Le moment est enfin venu d'agir en toute confiance en ayant à l'esprit que nos choix, évidemment, façonnent notre avenir. Il nous faut alors agir pour que nous, femmes, puissions continuer à bénéficier des opportunités actuelles et futures et des réformes entreprises sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Le président ne peut ainsi s'arrêter en si bon chemin, car les réformes actuelles nécessitent le courage. Raison avancée, les réalisations des objectifs contenus dans le programme d'action du gouvernement. Asphaltage, fourniture en continu de l'énergie électrique, lutte contre la corruption, réforme. Des résultats qui les amènent à dire que le chef de l'État doit aller au bout de ses actions. En tant que femme bataillon, leur a rappelé le secrétaire général du mouvement, Armand Souton, il y a un processus qui est déclenché et qu'elles doivent soutenir. Il s'agit de sensibiliser vos collègues, vos amis, vos soeurs, vos mamans, pour qu'elles comprennent au moins que le développement, ce n'est pas ce que nous avons vécu ces 50 dernières années. Si je peux produire un vent, c'est suffisant. Si mon enfant peut aller à un concours et être admis, c'est suffisant. Si je peux quitter ma maison et prendre une bonne route, c'est suffisant. C'est de ça qu'il s'agit. Si je peux vendre dans un marché avec des conditions optimales, c'est suffisant. Si je peux aller à l'hôpital, être soigné sans coût, c'est suffisant. C'est ça le développement. Les résultats actuels valent mieux que les promesses faites il y a quelque temps, ont-ils unanimement reconnu. C'est pourquoi ces femmes sont faites porte-flambeau du mouvement. Il s'est agi d'armer nos braves et belles dames afin de parer à d'éventuelles démobilisations. L'enjeu de cette activité est de faire de nos femmes les éclaireurs avisés. Le courage, la détermination et la conviction est long. Il fallait simplement ajouter à cela l'information et la bonne information. Ce qui est fait aujourd'hui. Nous sommes donc en droit d'attendre d'elles
qu'elles soient le porte-flambeau des réalisations du programme d'action du gouvernement au sein des ménages, au sein de leur communauté et au sein de la communauté tout entière. L'installation de la coordination nationale est une mission que le mouvement confie aux femmes leaders, celle d'éclairer leur entourage sur les changements qui s'opèrent pour les convaincre à soutenir le président Patrice Talon. Tout à fait. Des femmes encore, mais des élus conseillères, cette fois-ci celles élues dans le Nord Bénin, sont engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et la nouvelle orientation de combat a été trouvée justement par le gouvernement béninois et ses partenaires. Tribune d'expression, une séance d'échange organisée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé. Et la première étape a réuni les femmes élues conseillères dans les départements de l'Alibori et du Borgou. Le point avec Lukman Orucheu. Lutter contre les violences faites aux enfants et aux femmes. C'est autour de cette problématique que se tiennent ces assises sur initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance avec les partenaires techniques et financiers. La séance est organisée à l'endroit des femmes élues conseillères des départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines en vue de leur implication dans le combat. La présente séance, à la veille de la Journée internationale de la fille, entre dans le cadre de la mise en œuvre d'une approche innovante de protection initiée par le ministère dont j'ai la charge. Elle place les femmes élues, conseillères, au cœur de la lutte contre les violences sur les filles et les femmes en tant que recours d'urgence. Véronique Tognifodé fait désormais de ses élus des ambassadrices de protection de l'enfant et de la femme. Un message bien reçu par ces dernières qui ont dit leur engagement à assumer cette mission. Je voudrais rassurer Madame la ministre en disant que c'est un combat que nous menons chaque jour. Mais aujourd'hui, son soutien nous permet vraiment de lui dire que nous nous engageons de façon définitive pour aider nos sœurs, nos filles à sortir de ce grand enjeu qui n'est rien d'autre que les violences basées sur le genre. Malgré les efforts fournis par le gouvernement béninois et les organismes internationaux, le phénomène de violence faite à ces catégories de la société présente toujours des poches de résistance. Les chiffres exposés à travers les communications sont assez évocateurs, d'où l'engagement des partenaires à accompagner le gouvernement dans son combat. L'UNICEF est disposé à les accompagner dans leur rôle de plaidoyer, de porte-parole et de mobilisation de la société, tant au niveau du département qu'au niveau national, pour que nous aboutissions à des résultats. Donc, nous ne saurons que réitérer l'intérêt et la disponibilité de l'UNICEF à vous accompagner dans vos efforts. Après cette séance, la ministre avec sa suite se sont rendus à la cour royale de Kobourou pour rallumer la flamme de la croisade contre les mariages précoces. Un message rappelé aux chefs traditionnels et religieux de la cité. La délégation poursuit son périple dans le département de la Donga. Tout à fait, et des femmes élues conseillères justement des communes de la Donga, de la Takora, mais aussi des collines, elles se sont engagées justement pour l'élimination des pratiques traditionnelles qui empêchent justement l'émancipation de la femme. L'engagement a été pris devant Véronique Tognifodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. C'était à Djougou. Compte rendu Abdou Sabi Drissou et Abdou Raouf Yahaya. Contre les grossesses précoces, nous nous engageons. Elles sont toutes des femmes élues conseillères communales et locales venues des départements de la Takora, de la Donga et des collines. En faisant le déplacement de Djougou ce vendredi 9 octobre, elles entendent ainsi s'engager aux côtés de la ministre des Affaires sociales et des leaders traditionnels et religieux dans la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes dans leurs localités respectives. Nous, femmes élues conseillères communales et locales des départements de la Takora,
de la Donga et des collines prenons l'engagement pour lutter contre toute forme de violence basée sur le genre dans nos communes et localités respectives. En matière de promotion et de protection des droits des enfants et des femmes, la Donga s'illustre négativement à cause de la persistance des pesanteurs socio-culturelles. Les statistiques des différentes violences basées sur le genre enregistrées courant 2019-2020 en sont des preuves tangibles. Désormais, ces vaillantes femmes auront la lourde responsabilité de contribuer à la réduction significative des pratiques discriminatoires qui minent l'épanouissement de la gente féminine. Vous avez surtout à agir sur les mentalités. Les résultats d'une étude sur le comportement, attitudes et pratiques violentes sur les enfants, menée par le département ministériel dont j'ai la charge avec l'appui de l'UNICEF, montrent que le mariage des jeunes filles est une pratique communément acceptée. Ainsi, près d'une fille sur 10 est mariée avant l'âge de 15 ans. Et dans le septentrion, près de 2 filles sur 10. Plus de 3 sur 10 avant l'âge de 18 ans. Ces mariages précoces ont un impact direct sur l'accès à l'éducation. Sur 100 000 habitants, 1700 garçons font aujourd'hui des études supérieures contre seulement 630 filles. Autant de défis qui attendent ces femmes leaders pour inverser la tendance. Leur implication relève d'une approche novatrice dans le combat contre les pratiques traditionnelles néfastes à l'autonomisation des filles et des femmes. Cette approche que, Madame le ministre, vous avez eu la clairvoyance d'adopter permettra à coup sûr de réaliser des résultats appréciables. Les violences persistent malgré les actions menées. Nous sommes tous aussi déterminés, comme vous, pour réaliser des progrès significatifs en matière d'égalité des sexes dans tous les domaines au Bénin. À travers la présente rencontre, le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, appuyé par les partenaires techniques et financiers, entend toujours œuvrer pour l'élimination des violences sous toutes ses formes. Les femmes syndicalistes du Bénin, elles, choisissent le volet harcèlement sexuel en milieu de travail. Et pour discuter de ce thème, elles ont initié un séminaire national de formation, bien sûr. C'était la semaine dernière à Grand Popola. Nous sommes dans le département du Moro, une initiative qui a bénéficié de l'appui technique et financier de la Fondation Friedrich Ebert. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Geoffroy Mentan et Florent Dou. Ces femmes sont du monde syndical au Bénin. Elles sont ici à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo et prennent part à un séminaire national organisé par leur regroupement, le réseau des femmes syndicalistes du Bénin, REFESB. Thème de la rencontre, le harcèlement sexuel en milieu de travail. Je ressens en mon âme une satisfaction de constater avec vous que la violence et le harcèlement en milieu de travail est une gangrène à laquelle nous devons couper, voire ôter les racines pour le bien et le mieux-être de tous. C'est alors dans le souci d'informer, d'être informé et de pouvoir informer son environnement et de nous permettre de nous mettre ensemble pour combattre et éliminer ce fléau que le réseau des femmes syndicalistes du Bénin, REFES, a pensé et opté pour le renforcement des capacités des leaders que nous sommes. Le REFESB a bénéficié pour l'organisation de ce séminaire national de l'appui technique et financier de la Fondation Friedrich Ebert. Le séminaire se veut un cadre de discussion, de réflexion et de proposition afin de trouver des réponses idoines pour faire face au harcèlement sexuel en milieu de travail. Au-delà des stratégies, nous espérons arriver à terme à vous voir vous engager dès l'année prochaine dans une campagne pour la ratification de la Convention 190. Et à ce propos, la Fondation Friedrich Ebert sera à vos côtés et ne ménagera aucun effort pour accompagner afin que nous réussissions ce coup dans les prochaines années ou pourquoi pas l'année prochaine à faire ratifier cette convention-là par le Parlement. Le REFESB a fait de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de travail l'un de ses chevaux de bataille, et ceci au service
de ses affiliés pour un épanouissement et une reconnaissance des droits des femmes travailleuses par le canal des comités de femmes dans chaque centrale syndicale. Un combat soutenu par le COGEFOS, Comité de gestion des fonds des organisations syndicales. Le COGEFOS, en tant que cadre de concertation et centrale confédération syndicale, érige en priorité la promotion du genre et l'épanouissement de la femme travailleuse. À cet effet, il se tient engagé aux côtés des femmes leaders du REFES pour relever les défis qui empêchent l'épanouissement de la femme travailleuse au Bénin. Parmi ces défis figure la bataille en faveur de l'application de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin, mais également le combat visant la ratification de la Convention 190 de l'OIT relative aux violences faites aux femmes en milieu de travail, y compris le harcèlement sexuel. Les discussions, qui durent 72 heures, permettront aux participantes de cerner la législation nationale et celle internationale qui encadrent le droit des femmes, de mener des discussions sans tabou sur le phénomène du harcèlement sexuel, puis de sortir de ce séminaire avec des stratégies pour lutter contre ce fléau. La femme encore est un slogan maintenant, Girl Take Over. Entendez, les filles aux commandes. Un slogan qui a pris la forme d'une simulation de rôle organisée par Plan International Bénin en prélude justement à la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, édition 2020. Et pour la circonstance, 2 jeunes filles étaient aux commandes du bureau de programme d'influence de Boïcon et le scénario leur a permis de se faire une idée de la pression et du prestige des postes de responsabilité dans une administration. C'est justement une femme qui nous rend compte du déroulé de ces scénarios. Et là non, Imet Elena Mousso. Une simulation de rôle. Le scénario a permis de mettre 2 jeunes filles aux commandes du bureau de mise en œuvre du programme d'influence de Boïcon. Dans leur attribut, pendant une matinée, les dirigeantes momentanées ont d'abord été accueillies au siège de Plan International Bénin à Boïcon. Temporairement directrice générale et directrice générale adjointe, elles sont aussi allées prendre langue avec le directeur départemental de l'enseignement primaire ainsi que le préfet du Zou. Avec le juge des mineurs, nous avons fait plusieurs rencontres où les problèmes de maltraitance, par exemple, ont été pris en compte. Toujours dans le cadre de la protection des mineurs, les gens qui contribuent à ce que la jeune fille ne puisse pas continuer, les personnes qui ont un peu plus de moyens, qui les influencent avec ces moyens-là, nous les interpellons. L'activité est initiée par Plan International Bénin en prélude à la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, JIFI édition 2020, dénommée Girl Takeover. L'exercice pour les 2 jeunes filles est édifiant. Il réconforte également les responsables quant à l'atteinte des objectifs de l'organisation pour ce qui concerne l'épanouissement de la jeune fille. Je tiens à remercier Plan International Bénin qui nous initie déjà dans la vie professionnelle, comment cela se passe, comment les choses évoluent pour que quand nous serons dans la situation réelle, nous puissions savoir comment nous devons nous tenir pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. C'est un jeu de rôle, de la mise en confiance et en condition des jeunes adolescents et adolescentes avec lesquels nous travaillons dans le cadre de la mise en œuvre de nos programmes et projets pour la réalisation de l'ambition de l'organisation Plan International qui voudrait faire progresser les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles. Nous pensons que l'espoir est permis et que les investissements qu'ensemble nous avons eu à faire jusque-là sur ces jeunes en termes de renforcement de capacités pour leur créer des espaces de pouvoir, de participation, ces investissements sont en train de donner leurs fruits. Des postes de responsabilité, mais aussi des décisions prises ou influencées par des femmes. À cet idéal, Plan International Bénin travaille depuis un moment à travers le projet Aux filles l'égalité. Le premier objectif, c'est que les filles aient le même pouvoir. Et le second objectif, c'est que les filles aient une même liberté. Donc, parlant de liberté, il y a la liberté en ligne. Et le troisième objectif, c'est
que les filles aient une même représentation. Donc les stéréotypes sexistes cessent désormais. Reconnu pour ses efforts pour le bien-être des populations, Plan International Bénin met surtout en œuvre plusieurs projets et activités dans notre pays. Les enfants et les jeunes constituent ses cibles privilégiées. À l'image de cette activité de simulation de rôle, d'autres initiatives sont prévues pour évaluer les performances de l'organisation dans les divers domaines d'intervention. Fermons cette large page, je dirais, consacrée au concept genre, pour parler maintenant de la célébration de la 51e journée mondiale de la Poste. Le Bénin aussi a sacrifié à la tradition en début de week-end dernier à la direction générale de l'institution à Cotonou. Et pour l'occasion, des innovations dans le secteur ont été exposées au public en présence de 2 membres du gouvernement et des députés à l'Assemblée nationale. Le point de la cérémonie avec Wahab Alipara et Assimbon Kanye Assimbon. À ce rendez-vous commémoratif de la 51e édition de la Journée mondiale de la Poste, plusieurs autorités politico-administratives. L'événement marque en effet la date de création de l'Union postale universelle, une entité fêtière de toutes les postes du monde. La Poste est une institution qui permet au monde de communiquer, de réduire la distance qui sépare les citoyens et de favoriser le développement des échanges économiques. C'est à cette mission que s'attellent chaque jour les employés de la Poste du Bénin, à qui je souhaite bonne fête. La Journée mondiale de la Poste est l'occasion idéale de rendre hommage à nos pays membres, aux opérateurs postaux, au personnel postal et à toutes les personnes prenant part à la distribution du courrier. L'objectif de cette journée est de sensibiliser tant les citoyens et les entreprises sur le rôle important de la Poste dans leur vie quotidienne et ensuite sur sa contribution au développement socio-économique des pays. Au Bénin, l'institution compte déjà à son actif plusieurs innovations. La Poste du Bénin capitalise à l'épreuve de la mise en œuvre de ces projets quelques petits succès. Il s'agit notamment de la structuration des pôles de production de la valeur ajoutée tels que Poste Finance, Envoi Express, Transport, Poste Imo et l'exploitation commerciale pour renforcer notre compétitivité. Le démarrage du SMS Banking, grâce auquel les clients de la Poste du Bénin, détenteurs d'un compte courant ou d'un compte épargne, reçoivent systématiquement les informations relatives aux opérations effectuées sur leur compte. C'est l'occasion pour moi d'inviter tous les cadres de la Poste, tous les collaborateurs, à observer la discipline qui voudrait que l'on suive les recommandations de son chef, à considérer la Poste comme leur maison, non pas pour se servir n'importe comment, mais pour servir et quasiment se tuer à la tâche pour la renaissance et la résurrection de cette maison qui rend service non seulement aux familles, mais à toute la nation entière. C'est une exhortation du ministre de tutelle Alain Orunla qui n'a pas manqué de réitérer l'engagement du gouvernement à œuvrer pour le rayonnement de l'institution. Un autre moment fort de la célébration, c'est la remise des lots lauréats du jeu concours épistolaire organisé à l'occasion. Des clients de la Poste du Bénin sont également repartis avec différents prix à l'issue du jeu Tombola instauré. Voilà de quoi stimuler justement la clientèle. Et tout comme la Poste, l'archange Saint-Michel, saint patron des commandos parachutistes, a été célébré aussi. Et en fin de semaine dernière, l'événement s'est déroulé au 1er bataillon des commandos parachutistes de Ewassa. En plus des activités récréatives et festives, les frères d'armes ont aussi inauguré une salle de souvenirs. L'espace retrace surtout l'histoire de cette unité d'élite depuis la date de sa création jusqu'à nos jours. C'est une tradition qui remonte aux années de la Deuxième Guerre mondiale. Elle réunit pour la première fois le 29 septembre 1949 au Vietnam les frères d'armes parachutistes. Depuis lors, l'archange Saint-Michel, saint patron des parachutistes, est célébré chaque année.
Au Bénin, l'unité est créée par le général Christophe Soglo et le colonel Alphonse Salé, initialement dénommé Commando opérationnel. Cette unité qui a pour devise « Vaincre ou mourir » a subi beaucoup de mutations. Le 20 juillet 1966, le commando opérationnel a rejoint Cotonou et a pris part au défilé du 1er août 1966 sur l'avenue Temez. C'est la première apparition publique de la jeune unité avec son style de marche différent. En novembre 1966, le commando opérationnel quitte Cotonou pour les sous-unités du sous-groupement d'appui de Ouida. De cette date à ce jour, il a subi beaucoup de mutations. Ainsi, le commando opérationnel prend la domination de la première compagnie de commando parachutiste et est toujours basé à Ouida. Créé par décret numéro 67-116 du 3 mai 1976, le bataillon de commando parachute n'est devenu une réalité qu'en octobre 1981. En temps, suite à l'avènement du 16 janvier 1967, la compagnie quitta Dan en 1978 pour rejoindre le camp des pionniers à Ouassa. Aujourd'hui, premier bataillon des commandos parachutistes, l'unité a connu 17 chefs de corps. Elle a souvent été sollicitée en cas d'urgence pour intervenir sur le territoire national et régional. Pour sauvegarder son histoire, il a été décidé la construction d'une salle de souvenirs, un rêve qui a été concrétisé cette année avec l'inauguration d'un espace pour matérialiser le parcours et les exploits de cette unité. Le besoin de sauvegarder et de préserver cette richesse afin qu'elle ne soit perdue pour les générations futures s'est fait ressentir. Besoin légitime, car sans connaissance du passé, on ne saurait construire les bases solides d'un futur meilleur. Pour maintenir haut le flambeau de cette unité d'élite de l'armée de terre et des forces armées béninoises en général. Toutes les activités qui permettent à l'armée de terre de renforcer sa cohésion constituent une avancée pour cette armée de terre. Donc je serai toujours aux côtés des unités qui célèbrent la cohésion, qui célèbrent la fraternité, qui célèbrent l'amitié entre les frères d'armes. Et qu'une très bonne ambiance se poursuive au sein des unités de l'armée de terre. Excepté les discours et avant le festin, les hôtes du camp Ouassa ont aussi eu droit à des parties de démonstration de boxe et de karaté. Ce creuset de rassemblement et de retrouvailles des parachutistes des forces armées béninoises a permis aux frères d'armes de fraterniser et de resserrer les liens. La fête étant terminée, ces combattants vont pouvoir retourner à leurs occupations de défense de la nation. Oui, mission à laquelle ils ont été investis justement. Donnant Jean-Claude Oussou sur des sites de construction des postes d'installation électrique. Le ministre de l'Énergie est allé évaluer le volume de l'appui du Millennium Challenge Corporate, appui apporté par le partenaire américain pour accompagner les efforts de l'État béninois pour le renforcement de la distribution de l'énergie électrique. Le point de la tournée de l'autorité avec Assiomo Kanyansiombo. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Donna Oussou, a entamé le jeudi 8 octobre une mission sur les sites du projet de distribution d'électricité financé par les États-Unis d'Amérique et le Bénin. La première étape l'a conduit sur le site Segelec à Akpakpa et qui est la base vie de l'entreprise. Jean-Claude Donna Oussou s'est ensuite rendu sur le site dénommé Croix-Rouge où se font les travaux de renforcement du réseau de distribution d'électricité régional et à Cotonou. Dans ce bâtiment que vous voyez à ma derrière, c'est un centre qui va relier et qui va conduire tous les 55 postes de distribution de l'électricité à niveau national. Donc, MCC, comme une agence du gouvernement des États-Unis d'Amérique, est fier d'être le partenaire du gouvernement du Bénin dans ce noble objectif de fournir le peuple béninois de l'électricité qui va alimenter leurs rêves, alimenter l'économie, alimenter les vies des ménages et alimenter les entreprises. La visite s'est poursuivie sur un autre site à Agbedjoumédé, dans la ville de Cotonou. Là également, c'est un poste de renforcement et de réhabilitation. Au total, la mission a effectué 7 étapes dans Cotonou et à Bomé-Calavi, et Jean-Claude Donna Oussou d'apprécier ce qu'il a vu. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je dirais, est inspirant et rassurant. Inspirant parce que c'est l'exemple type de ce qu'on aurait dû faire depuis des années. Je prends l'exemple du centre de dispatching en cours de construction à Kassato, qui est la tour de contrôle
à partir de laquelle on doit donc piloter la distribution de notre pays. C'est quelque chose d'historique et qui nous manquait depuis toujours. Quand il y a une panne, c'est à tâtons qu'on recherche la localisation de cette panne pour pouvoir traiter. Alors avec ces dispositions modernes, on doit pouvoir, depuis la salle de contrôle, identifier les zones qui sont en défection. Les travaux vont être accélérés et le ministre de l'Énergie espère que les infrastructures seront livrées à temps. Nous entrons dans une phase maintenant concrète qui est une phase après méthode. On arrive maintenant, et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, pour dire que tout est fin prêt pour que ces différentes infrastructures modernes, toutes ces infrastructures seront opérationnelles. Selon le Millennium Challenge Account, le projet de distribution d'électricité vise à moderniser les infrastructures. Ceci pour étendre la capacité du réseau à s'adapter à la croissance, améliorer la fiabilité et réduire les pertes et les coupures d'électricité. Sur tout un autre plan, l'ONG Educo Bénin, la coopération suisse, vole au secours des enfants en situation difficile, pensionnaires du foyer Don Bosco et de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. C'est à travers le don d'un important lot de matériel devant contribuer à améliorer leurs conditions de vie et d'apprentissage. La remise officielle a eu lieu à Porto Novo, au foyer Don Bosco, justement. Emma Khouronou. Les responsables de l'ONG Educo et de la coopération suisse au foyer Don Bosco de Porto Novo, les bras chargés. Ils y sont venus pour remettre un important lot de matériel de couchage, de vivres pour l'alimentation, de matériel de soins de santé et de matériel ludique, devant contribuer à améliorer les conditions de vie des pensionnaires, des structures de protection des enfants, à savoir le foyer Don Bosco et l'Institut des filles Marie Auxiliatrice IFMA. Pour moi aussi, c'est une grande joie d'être là aujourd'hui pour cette cérémonie symbolique de remise de matériel aux deux des trois organisations qui sont avec Educo et la coopération suisse sur le projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des enfants et jeunes travailleurs des marchés de Dantokpa, de Wando et du port de pêche. Sans être exhaustif, comme vous le voyez, il y a entre autres 29 matelas pour que vous puissiez dormir dans de bonnes conditions. Il y a 2 frigos pour que vos repas puissent être gardés dans de bonnes qualités. Il y a également des régulateurs, il y a des brosses, il y a des glacières. Vous avez aussi des assiettes, des poubelles, des boîtes à pharmacie. Vous avez aussi, et je ne peux pas l'oublier, 6 boîtes de 50 de masques, parce que c'est très important que nous puissions continuer à respecter les gestes barrières. Et vous avez bien évidemment les gels hydroalcooliques et j'en passe. C'est un total de 10 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par Educo et la coopération suisse pour permettre à ces enfants démunis de vivre en dignité au quotidien. Les bénéficiaires ont dit toute leur gratitude aux généreux donateurs. Un grand merci à tout le monde qui nous aide depuis des années. Donc, grand merci aussi au nom des enfants et des jeunes. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui avec cette intention d'améliorer les conditions de vie et de prise en charge des enfants. Nous sommes heureux de compter directement sur ces enfants qui, demain, seront les adultes responsables de nos vies. Merci à Educo, merci à la DDC pour l'accompagnement technique, financier et même humain que vous nous apportez. Je voudrais, au nom de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, remercier une fois encore Educo, remercier la DDC, remercier Foyer Don Bosco, remercier IFMA, remercier Assovi, tous ces partenaires qui sont là pour compléter le peu que l'État fait. Grâce à ce regard d'amour de Educo et de la coopération suisse,
Ces enfants et jeunes en situation difficile pourront prétendre à des conditions de vie et d'apprentissage agréables au même titre que tous les autres enfants du Bénin. Nous étions dans le département de l'Ouémé et nous y restons pour évoquer maintenant cette cérémonie d'inauguration d'un module de 3 salles de classe équipées de tables bancs à l'école primaire publique Gbekandi 1. Là, nous sommes dans la commune d'Adjoum, un don de l'organisation non gouvernementale Gbewa en partenariat avec Plan International Bénin. À ceci s'ajoute la réalisation de cantines à l'école primaire publique Codé, des gestes faits pour soulager justement les apprenants. Le compte rendu de Teddy Goudalo est présenté ici par Ouliat Sanoussi. Un module de 3 salles de classe offert à l'école primaire publique Gbekandi 1 dans la commune d'Adjoum, située dans le département de l'Ouémé. C'est grâce au partenariat entre l'ONG Gbewa et Plan International Bénin. La coupure symbolique du ruban et la remise de clés aux responsables de l'école matérialisent ainsi l'acte. La construction de ce module de salle de classe vient soulager les apprenants qui n'étudiaient pas dans de bonnes conditions. Nous vous remercions de tout cœur pour ce geste salvateur. À notre endroit, nous prenons l'engagement d'en faire un bon usage. Encore une fois, toute la population de Gbekandi, les membres du bureau APE, le personnel enseignant et les élèves vous remercient cordialement pour ce geste de traite que vous avez posé dans notre village. Par votre acte, vous participez indubitablement à l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs du système éducatif béninois et donc à la réalisation des objectifs du programme d'action du gouvernement. Ici, à l'école primaire publique de Codé, toujours dans la commune d'Adjoum, c'est une cantine scolaire qui est mise en service. Une joie pour l'ensemble des usagers de cette école. L'ONG Gbewa se dit satisfaite de la qualité de l'infrastructure dont elle a elle-même suivi les travaux de construction. L'ONG Gbewa est une organisation non gouvernementale créée depuis 2009, reconnue officiellement par l'État en 2011, et nous faisons, entre autres, la promotion de l'éducation. L'éducation des enfants et surtout des filles. On se disait, est-ce que c'est possible de construire des modules de classe en 2 mois? On a pris le risque, mais aujourd'hui, le résultat est là. Le module de 3 classes équipées en table-banc pour écoliers et pour enseignants, le coût global de cette construction s'élève à 18 060 704 francs CFA. La réception provisoire du module de classe dans les écoles primaires et publiques de Gbekandi et Codé s'inscrit dans la dynamique qui consiste pour Plan International Bénin à contribuer à la création d'un cadre qui permet une assimilation facile des connaissances par les apprenants en lien avec les standards de l'école de qualité fondamentale prônée par le gouvernement béninois. Je vous remercie beaucoup pour ce joyeux bâtiment. Et je vais demander encore à nos enseignants de faire de très bons usages pour encourager Plan Bénin, pour qu'ils puissent encore mieux nous donner que ça. Occasion pour Plan International Bénin de réitérer son engagement à travailler sans cesse pour le mieux-être des communautés scolaires. Avant l'étape d'Adjoum, 2 autres écoles des communes d'Adjaouéré et de Dangbo ont également bénéficié de ces modules de salles de classe. Toute chose qui permettra aux écoliers d'étudier dans de meilleures conditions. Voilà, cadre de travail amélioré donc pour ces apprenants et enseignants. C'est l'essentiel à retenir cette mi-journée. Quant à l'actualité, sur Canal 3 Bénin, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Le prochain rendez-vous de l'actualité, ce sera à 16h avec le bulletin d'information. Moi, je vous retrouve demain mardi, si Dieu nous prête vie. Bon appétit.